c'est vous qui donnez le top départ de l'émission. Allez-y Raymond, vous êtes notre invité permanent. Allez-y. Allez, bon vieux Florian. Merci Raymond. Ce n'est qu'un jeu. Exactement. Si tu gagnes, tant mieux. Mais de toute façon, il y aura un autre qui ramassera. Merci infiniment Raymond. Blanchiment de fraude fiscale et déclarations mensongères, corruption, Panama Papers, j'oublie sûrement quelques affaires. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Il y a tellement d'amour qui se dégage, et moi je suis très à fleur de peau, et en fait j'aime que les gens m'aiment. Et là, le fait que je sens tout cet amour, ça me touche, et c'est juste extraordinaire. Il y a plein d'amour, et je pense que si dans le monde ça serait comme ça, ben, il y aurait que la paix. On en arrive au carnaval eux-mêmes, c'est la grande semaine avec Mardi Gras. D'abord, quelques images qui nous viennent d'une ville italienne qui s'appelle Ivrea près de Turin. Le carnaval là-bas, c'est une lutte sans merci où on perpétue une tradition du Moyen-Âge en se jetant à la figure, parfois violemment, vous le voyez, des oranges. 500 tonnes d'oranges dans la seule journée d'hier. Eh bien, ce sont des longs nez. Ces longs nez vont quelque peu perturber le duplex de ce journaliste dans un carnaval en Belgique. Il faut dire que c'est leur rôle. Leur but, c'est évidemment de singer, d'imiter. Pendant toute son intervention, ils vont donc imiter ses gestes et impossible de s'en débarrasser. Eh bien, que de s'enfuir en courant, c'est ce que je vais essayer de faire. La séquence reprise sur les réseaux sociaux a fait rire beaucoup d'internautes. Quant à moi, vous pouvez le voir, je ne suis pas sorti de l'auberge. Regardez, lui, il a perdu son talkie-walkie. Donc, hop, elle va essayer de le rattraper, mais non, c'est raté. Alors, heureusement, il y en a un deuxième qui arrive, là. Voilà. C'est une nouvelle discipline olympique. Non. Pour voir des skieurs dans un slalom aujourd'hui, il fallait venir ici, en bas des pistes olympiques. Dans cette compétition de robots, on a vu aussi pas mal de chutes. Mais cette fois, le vent et le froid n'avaient rien à voir avec ça. Ah, c'est qui le plus fort? C'est moi. Une paire de performeurs qui ensemble ont tout fait. S'exposer, choquer et s'entrechoquer. J'ai fait pas mal de sèches, quoi. Vous voyez que je vous porte bonheur, David. Après, je vais pas vous dire à quoi c'est, parce qu'il va encore rigoler, quoi, la dernière fois, mon Dieu. À quoi c'est quoi? À quoi c'est quoi? Les sèches calamars, on les attrape à la turlute. À la turlute? Ça marche bien, hein, ça marche bien. Mais et bon, c'est après, quoi la turlute, David? Je veux pas savoir. À la fraîche, décontracter du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Autant la fois, je disais vraiment le temps, c'était que du temps pour moi, mais là, la turlute, je la fais rigoler. Non, c'est un petit, qui ressemble à un petit poisson avec des crochets, quoi. Et il vient, il croque, et une fois qu'il a mordu là-dedans, tu le remontes. Oui, il faut faire attention à pas trop mordre, quand même. David. Oui, bon, d'accord. Valentin de Terny, prêtre du IIIe siècle après Jésus-Christ, mariait les couples en cachette. Mais quand l'empereur Claudius II l'apprit, il le fit emprisonner. Et c'est en prison que le prêtre Valentin tomba amoureux de la femme qui faisait office de geôlier. Il lui écrivit une lettre d'amour signée Valentin avant d'être décapité. Et oui, un 14 février, voilà pour la belle histoire. C'est mon côlon. Ça, c'est mon anus. C'est gentil de nous le prêter pour la démo. Notre petit chinois, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est votre anus, ça? C'est mon anus, oui. Il est un peu dilaté. Notre petit chinois... On en parle? Je vais m'en remettre. C'est pour la Saint-Valentin? Tout à fait. Et si vous concluez, alors vous échangerez le traditionnel baiser, geste futile qui mobilise 34 muscles du visage pour au final échanger surtout 40 000 parasites et environ 250 types de bactéries. Oui, c'est friand. Je suis heureux, tu le sais. Pas plus que moi. Depuis que j'espérais vivre avec toi. C'est mon éternité que je te dois. Oui, allô? Allô? Ouais, Mathilde? Oui? Cyril Hanouna, C8, en direct. Touche pas mon poste, tu me remets? Oh, quelle horreur. Donc, il a forcé un peu trop fort, vraisemblablement il était un petit peu constipé et la pression abdominale est devenue absolument intolérable pour sa marge anale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien,
il a essayé de déféquer. Michel, vous pouvez me tirer la crotte, s'il vous plaît. C'est le caca? Tout à fait. Si vous pouvez m'aider à déféquer. Et là, en fait, ça se retourne comme un tuyau. Autrement dit, Plus je tire, l'intestin plus ça- sort par les fesses avec les excréments, tout bêtement. Par contre, c'est doux au toucher. Hein. Là, ça commence à ressembler à une andouille. Ouais. Ça ressemble à autre chose? C'est une Chinoise qui n'a pas voulu lâcher son sac à main et l'a suivi jusqu'à l'intérieur d'un scanner à bagages. En fait, elle avait peur de se faire voler l'argent qui était à l'intérieur. Elle s'est retrouvée à 4 pattes sur le tapis roulant. Et vous voyez, on voit son profil qui a été donc scanné. La vidéo est devenue virale. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la guerre froide? Alors, les États-Unis et l'Union soviétique, Ouais. ils étaient bipolaires et maintenant ils sont... Quoi? D'accord, on va voir. Malgré tout. On espère en tout Et Johnny, je sais que tu nous entends de l'autre là, je suis très spirituelle et j'espère que tes enfants ne seront pas laissés dans le dénouement. I love you, Johnny. Dénuement, Merci dénuement. pour être présent à mon anniversaire à Los Angeles. Et vraiment, j'espère qu'on va tous applaudir Johnny. Bah oui, c'est à moi maintenant. Une femme qui se refait faire les seins, ça ne va pas l'aider à trouver un emploi. Bien sûr que si. Vous savez que dans le monde entier, on l'a fait aussi en France, on étudie les effets de la poitrine des femmes sur le fait qu'on obtient plus ou moins un emploi ou qu'on a des salaires plus ou moins élevés. Et c'est lié. Vous avez la preuve scientifique de ça? Mais bien entendu, je ne suis pas le seul à avoir fait des études sur ça. On l'a fait en envoyant des CV équivalents, en regardant l'effet d'une poitrine qui se voit. Beaucoup de chercheurs l'ont fait. C'est difficile, quoi. Dans le dénuement. Excusez-moi. Pas grave, pas grave. J'ai quand même un bac littéraire, vous savez. Le bon Dieu ne me veut pas. Il veut toujours que je me perfectionne, et je crois que je fais des perfections à contresens. Alors il me refuse. Il me dit attends encore un peu. Et je pense qu'il ne tardera plus maintenant, ça suffit.